Je serais encore perdu. Tu es venu à mon secours à la dernière minute. Ne te détends pas de repos, on n'a pas encore fini. Ok. Mais faisons une petite pause. Parce que... j'ai un cadeau pour toi. Merci Gagla, mais t'étais pas obligé de me faire un cadeau. Attends, mais pourquoi tu as fait cela, Gagla? Je dirais que c'est un petit cadeau de remerciement pour avoir accepté que je participe à la campagne. Et de plus, grâce à toi, nous avons battu notre propre record. Gagla, tu me mets mal à l'aise. Je suis gêné quand je reçois des cadeaux comme ça. C'est très gentil, Gagla. Vraiment. Merci beaucoup. Elle correspond vraiment à mes goûts. Ça prouve que tu me connais vraiment. Si je devais choisir, je choisirais celle-ci. Je suis ravie qu'elle te plaise. Alors mets-la et vois si elle te convient. Qu'en penses-tu? Elle te va bien. Merci énormément. Vraiment merci. Ah, regardez ça. Maman, tu as mis une belle table. Pourquoi ne donnes-tu pas un bol de nourriture à ton pauvre fils? Keko, bouge. Laisse-nous, ton père et moi, dîner seul ce soir. Oh, seul? Très bien, mais je vois que le tatiqué est pour une seule personne. Arrête. Ton père arrive. Bienvenue, Yacine. Merci beaucoup. Tout ça pour toi, papa. Rien que pour toi. Je l'ai fait parce que tu aimes les haricots rouges avec du tzatziki. Merci beaucoup, mon amour. Ok, merci. Où sont les fleurs, Yacine? Les fleurs? Pourquoi est-ce que tu parles? Je suis très fatigué. Je dois rentrer me coucher à la maison, ok? Bye. Papa, tu fais une erreur. Zumrud, ma sœur, lisons notre avenir. Ma sœur, mais c'est merveilleux. Oh mon Dieu, tout est blanc. C'est vrai, je ne vois aucun problème à l'horizon. Comment ça, aucun problème? Pas de chaos, pas de bagarre, pas de querelle, pas de dispute, rien du tout. Pratiquement rien. Regarde encore, regarde. Ma sœur, je ne peux pas te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la voyance. Je t'ai dit exactement ce que j'ai vu. T'as écouté ce que je t'ai dit? Oui. C'est comme ça que ça marche. Tu donnes ta vie à un homme, et il donne les fleurs à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ainsi va la vie. Ne te laisse pas abattre. Garde toujours le moral haut. Toujours en haut. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. À quelle heure Yacine quitte-t-il toujours de la maison? Il sort tôt, c'est juste. Il sort chaud avant qu'il ne parte. On va se cacher quelque part où on aura une bonne vue sur ta maison. On va l'attendre. Dès qu'il partira, eh bien feu. C'est quoi ce feu? Tu es tellement naïf que tu ne sais rien. On va le suivre. On va découvrir son amour interdit. Zumrud, d'accord? Tu viens chez moi tôt le matin, je m'occuperai de tout. Ne te tracasse plus. D'accord. Enfin, c'est fini. Je pensais que je serais ici jusqu'à demain matin. Mais grâce à toi, non. Merci d'être venu à mon secours, comme toujours. Y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Oh. Attends une minute. J'ai laissé ma carte d'entreprise à l'intérieur. Si je vais la chercher, tu m'attendras. Bien sûr que je t'attendrai. Mais en attendant, je vais ranger ces dossiers. J'arrive dans une minute. D'accord. Et tu veux encore m'en vouloir, mais ne t'étonne pas s'il veuille encore continuer la campagne. Parce qu'elle a eu un gros succès. Tu sais que je ne te refuse jamais rien, ma chère Gagla. Mais même pour cette belle montre, je ne participerai plus jamais à un shooting. Je suis ravie qu'elle t'ait plu. Elle m'a plu, je l'adore. Tu me connais très bien, Gagla. Comment savais-tu que j'aimerais cette montre? Et disons que c'est mon secret. Une fois de plus, merci beaucoup. Je t'en prie. Madame Esra, je suis prêt. On peut partir. Bon, d'accord, je suis aussi prête. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais pourtant redonné la joie et tu es à nouveau triste.
J'ai raté quelque chose? Non, il ne s'est rien passé, je dois juste être un peu trop fatiguée. Ok. T'inquiète, tout va bien. Ok, allons-y. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas encore fermé? Non, je n'avais pas envie de monter. Je voulais prendre un peu d'air. C'est toujours à cause de ce matin? Non, non, ne t'inquiète pas pour moi. Toi, raconte, comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude. Tes yeux sont tout tristes et inquiets. Je te connais, ma fille. Que s'est-il passé? Non, rien du tout. Je crois que je suis juste fatiguée. Maman, pourquoi ne parles-tu pas à papa si t'es si inquiète? Perce l'abcès. Non, ne t'en fais pas pour ça. Ezra, tu fais ce qu'il faut. Cette histoire d'amour sont des mensonges. Nous nous trompons. Nous-mêmes. Utilise toujours ta logique. Agis toujours intelligemment. Sois toujours intelligente. Pour que personne ne puisse te faire du mal, d'accord? Je vais ranger les choses. Des anciens souvenirs, Ryan. J'ai voulu voir comment les enfants étaient quand ils étaient petits. Ils étaient si mignons. Ils ont grandi, ils sont des adultes maintenant, mes chéris. Ma sœur, ça va? Je vais bien, ma sœur. Pourquoi je n'irai pas bien? Parce que je te préfère quand tu fais la fanfare. Tu ne reviens plus au bon vieux temps. Quel bon vieux temps? Ne dis pas de bêtises, Ryan. Comment pourrais-je revenir au bon vieux temps? Tu es si ennuyeuse, ma sœur. Oh Allah, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que nous devrions installer l'air conditionné ici et là-bas? Juste là, à l'entrée de la porte. Je dis que nous devrions avoir 2 ou 3 climatiseurs. Je ne peux pas rester dans la chaleur. Je pense même à mettre un système de refroidissement sur les murs. On les fera installer. Tu es si obsédée par le fait que je te dise que je suis pas tombée amoureuse de toi. Tout le monde parle d'amour. C'est quoi l'amour? Tu le saurais si tu étais amoureuse. Il est impossible d'être amoureux et de ne pas s'en rendre compte. Quand on est amoureuse, ça fait mal. On veut toujours être avec sa bien-aimée. Tes lunettes. Ça ne te convient pas du tout. Ton caractère ne correspond pas à ce vêtement cher et de grande classe. Tiens-toi droit, tiens-toi droit. Allez, vas-y, redresse les épaules, redresse-les. Voilà, c'est bon. Je n'aime pas ça non plus. Je suis mal à l'aise. Ne puis-je pas me changer? C'est bon. C'est bon, bien sûr tu n'as pas l'habitude, donc c'est normal. La doublure rétrécie. La doublure fait transpirer. Tout a un prix dans la vie. Même la beauté a un prix. Le maîtresse n'est pas facile. Écoute. Il siffle. Il est joyeux, Zumrud. Je parie qu'il va rencontrer une femme. Tout doux. Tout doux, ne t'agite pas. Attends qu'il arrive sur les lieux. Tu n'en sais rien du tout, donc s'il te plaît, calme-toi. Zumrud, personne ne nous reconnaîtra, n'est-ce pas? Tu nous as transformés en charlatans. Mais ces lunettes et ce chapeau ne sont pas un peu trop. Zumrud,
Comment pourrait-on te reconnaître? As-tu déjà porté des choses aussi chères et de si bonne qualité de toute ta vie? N'oublie pas que je suis une marque. Zumurrud Korfali est une marque. La noblesse, l'aristocratie, je ne fais jamais de compromis. Jamais. Oh, tante Zumurrud? Maman? Que t'est-il arrivé? C'est la nouvelle mode dans le quartier? Je pensais qu'on ne me reconnaîtrait pas. Très bien, Je pensais Louis, qu'il n'allait pas me reconnaître. Où est-ce que vous allez? Du restaurant, Je pense encore mon jeu du restaurant tout seul. Je ne suis pas fait pour travailler aussi dur, maman. Elle est partie. Et quand? Qu'est-ce qu'elles sont toutes les deux? On ne devrait pas les suivre, elles vont s'entretuer. Non, non, elle ne semble pas en colère, au contraire. Elle semble être devenue amie, je n'arrive pas à comprendre. Maman est en Oui. vexée. Intéressant. Oui, intéressant. Nous sommes arrivés sur la scène du crime. J'ai travaillé dur pendant des années. Je me suis cassé le cul pour ce type. Et il ne m'a jamais amené au café pour mon frère. Une tasse de thé. Honte à toi, Yacine. Calme-toi, championne. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un cahier devant lui, il dessine quelque chose. Oh, qu'est-ce qui t'a fait penser à le prendre? Si tu étais aussi expérimenté que moi, tu y aurais pensé aussi nouvelle. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un cahier devant lui, il dessine quelque chose. Donne-moi ça. Oh, il écrit une formule ou quelque chose comme ça. Zumurrud, je l'ai soupçonné. Attends. Il se cache pour se concentrer. Pourquoi? Jamais. Les fleurs. N'oublie pas les fleurs. Il a acheté des fleurs hier, des fleurs. Pourquoi aurait-il acheté des fleurs? Peut-être que Neriman a confondu Yacine à un autre. Qu'est-ce qu'on fait, madame l'aristocrate? J'ai suivi tes conseils à Lacan. Je suis devenue une Kenan. Une Kenan. Je rentre au quartier. J'ai beaucoup de travail. Au moins, tu es un peu plus jolie. Attends. Tu t'es déjà fait évincer. Qu'elle est grande et qu'elle est belle. Honte à toi, Yacine. J'avais raison. Elle est blonde. Non, elle est belle. Une femme grande et bien bâtie. Elle est super jolie. Bonjour, mademoiselle Pinard. J'aimerais voir monsieur Ozan. Est-il possible de le voir? Je lui demanderai s'il est disponible. D'accord. Oui, Pinard? Monsieur Ozan, mademoiselle Esra est là. Elle demande à vous voir. Qu'elle entre, qu'elle entre. Je suis libre. D'accord, je vous l'envoie. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Entre. Entre, Ezra. Tu m'as évité pendant toute la journée d'hier et j'ai pensé que c'était le nouveau truc d'Ezra. Et maintenant, aujourd'hui, tu es là. Ok, assieds-toi. Ezra, c'est un honneur. Non, je ne le ferai pas, merci. J'ai réfléchi et... T'avais totalement raison. À propos de quoi? Travailler pour moi ici était une erreur. Et le fait que nous soyons ensemble... En fait, tout est erreur. Ah, attends une minute, Ezra, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas, j'ai raté quelque chose? C'est toi qui as dit que tu avais besoin d'un travail, tu as insisté pour rester ici. Ezra, il s'est passé quelque chose? Non, il ne s'est rien passé. J'ai fait une erreur, c'est tout. C'est une erreur. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Nous, cette situation, le fait que nous soyons toujours ensemble. Notre histoire est déjà terminée, Ozan. Et nous ne faisons que nous blesser mutuellement. Et tu ne t'en rends compte que maintenant, Ezra? Juste au moment où les choses allaient un peu mieux. J'essaye de faire ce qui est mieux pour nous deux. Je démissionne.
Au revoir, Zan. Qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Viens, on va s'asseoir, on va en parler. Non, t'inquiète pas, je vais bien, Aden. Ok. Elle est si belle. Plus jeune que moi, bien sûr. N'est-elle pas plus jeune que moi? Elle est jeune, jeune, très jeune. Elle est blonde. Jolie aussi. Elle est belle, elle est belle. Tu veux que je monte ou quoi, Menexi? Bien joué, Yassine. J'en ai assez vu. Je m'en vais. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Où ça? Zumrota, je vais au restaurant ou je rentre chez moi. Est-ce le moment de rentrer ou d'aller au restaurant? Écoute, tirons-lui les cheveux à cette garce. Faisons-le. Tu vois? Elle ne comprendra pas ce qui lui arrive. Tabassons-la ici même. Qu'il reprenne ses esprits. Oui, elle est jeune. Et alors? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Zumrota, si quelqu'un doit être puni ici, c'est Yassine, pas elle. Yassine m'a promis fidélité quand nous nous sommes mariés. Cette femme, elle ne m'a rien fait du tout. Elle n'est coupable de rien. Mais Nexé, qu'est-ce que tu fais? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fais? Yassine, se termine avec tes vêtements d'été. Ce sera le tour de tes vêtements d'hiver. Mais Nexé, ne sois pas ridicule. Non mais qu'est-ce que tu fais pour l'amour du ciel? Est-ce que ça va bien, madame? Honte à toi. Mes plus belles années, je les ai gaspillées avec toi. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est de ma faute. J'ai été plus stupide. J'ai toujours pris soin de toi. Je m'assurais toujours que tes vêtements soient lavés et repassés. Je t'ai envoyé chez cette femme tout beau. J'espère que tu mourras empoisonné. Attends une minute, Menexé. Pour l'amour du ciel, chez qui suis-je allé? De quelle femme est-ce que tu parles? Écoute, Menexé, essayons de nous asseoir calmement et trouver une solution à ce problème, s'il te plaît. Ah, c'est pas... Menexi! Jette son microscope. Ah, l'enferme-toi, sorcière de Zumrude. Toi, tais-toi, vieux coureur de jupons. Ne fais pas ça, mon amour. Je t'en prie, ma chérie, ne fais pas ça. Ne jette pas ce microscope, je t'en supplie. Menexé, je ne pourrai plus du tout l'acheter. Pour l'amour du ciel, ma chérie, ne fais pas ça. Là, c'est foutu. Je suis sûre. Menexé, non. Tu as raison, Yassine. Tu ne peux pas le racheter. Voilà ton cher microscope. Lance-le lui à la tête. Il a fichu mon pauvre microscope. Oh, Menexé, mon amour, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais honte. Tu nous fais honte. On se livre en spectacle devant tout le quartier. Venez ici, venez ici. Il y a une pièce de Maman, théâtre. arrête! Maman, arrête! Tu as tout jeté! Arrête, ça suffit, maman! Qu'est-ce qui se passe, mon fils? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Tu allais retrouver notre femme. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu ne peux pas accepter une telle chose directement. Premièrement, tu n'y es plus, tu fais semblant de ne rien comprendre, papa. Arrête, maman! Non, mais Echo, qu'est-ce que tu dis? Ne me rends pas, maman. Maman pense que tu la trompes, c'est pour ça qu'elle balance tout par terre. Heureusement que tu ne sais pas à la maison, papa. Et t'aurais balancé par le balcon ton fils. Maman, ne sait plus rien, je t'assure que tu vas relaver tout ça. Ta mère pense que je la trompe. Elle pense que je la trompe, hein? Oui, papa. Et alors, tu as cru à toutes ces choses, n'est-ce pas, Menexé, hein? Et tu as fait ton jugement sans comprendre, sans écouter, sans même me parler, c'est ça? Bien sûr, j'y ai cru. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je t'ai vu avec cette femme au restaurant. Honte à toi, Yassine. Yassine, honte à toi. Tu sais quoi? Eh bien, honte à toi! Madame Menexé, calme-toi. Eh bien, honte à toi! Et je n'ai plus rien d'autre à te dire. Il se manifestement une dépression nerveuse. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en vais. Je ne reviendrai pas dans cette maison après ça, même si tu le veux. Dois-je emballer tout ça, papa? Oh, Yassine, où vas-tu? Je me retrouve à nouveau avec toutes les corvées. Hey, tu vois ce qui nous arrive? Ramasse-les. Ramasser, mais comment je vais faire? Il a trompé. Mais non, Miriman. Il ne ferait jamais pareille chose. Jamais de la vie.
la cérémonie de remise des prix de ce soir, avant la cérémonie de ce soir, vous aurez une réunion avec les RH, lesquels vous présenteront le rapport mensuel. Et l'après-midi, vous aurez une réunion avec les nouveaux développeurs de logiciels. Et enfin, vous devrez également examiner les nouveaux dossiers des candidats stagiaires. C'est pas nécessaire que Ferraille s'en occupe. Bien entendu, je lui transmettrai. Il fait si chaud. Ezra, rapproche un peu de ce côté. C'est bien que j'ai quitté l'entreprise. On est là ensemble à trier les haricots rouges et autre chose. D'ailleurs, c'était quoi cette entreprise? Hein? D'accord, je veux dire, c'était une belle entreprise, le bureau était sympa, ils avaient même du café. Je tiens à souligner que le café était vraiment excellent. Mais je commençais à être fatiguée, j'étais déjà vraiment fatiguée, maman. C'est bien ici, devant le ventilateur, je trie les haricots rouges avec toi, c'est très bien. Bon, même si c'est vrai que ça va bientôt finir, puis je vais couper l'ail, je te jure que c'est super. Maman, je peux te dire quelque chose, je commençais à être fatiguée. Je commençais à être vraiment fatiguée. Faire des heures supplémentaires tous les jours, j'en avais marre. Ezra, tu regrettes d'avoir quitté ton travail. Maman, qu'est-ce que je raconte depuis 2 heures? Tu ne comprends rien? Pourquoi est-ce que je regretterais? Je suis très bien avec toi, je suis très bien avec nos haricots rouges. Ok, d'accord, ne regrette rien, parce que le regret est une mauvaise chose. Maman, tu regrettes ce que tu as fait? Regretter? Dis-moi, est-ce que je regrette, Ezra? Ai-je l'air de regretter, Ezra? Eh bien, si tu voyais la tête que tu fais... Écoute, papa, je jure que j'ai un herbe déjà vu. Pour l'amour de Dieu, papa, comme j'aime tant. Allons-nous continuer à nous apporter des pâtisseries en cachette? Je n'ai jamais vu une telle solidarité père-fils. C'est absolument ridicule. Un père et son fils vont pêcher ensemble. Nous nous apportons secrètement des pâtisseries. À quel moment sont-nous arrivés là, papa? Papa? C'est pas facile. Papa, tu as des larmes aux yeux. Oh, papa, viens là. Papa, ne sois pas comme ça, d'accord? Je me sens mal quand je te vois dans cet état, papa. C'est pas facile, Echo. Ces pâtisseries ont l'odeur de Ménexé. En fait, les pâtisseries ne sentent pas Ménexé, papa. Maman sent la nourriture. Cette femme travaille là toute la journée. Elle cuisine, elle cuisine, elle cuisine. Toutes ces odeurs s'imprègnent naturellement en elle. Ça suffit comme ça, fils à maman, et arrête de défendre ta mère. Elle m'a accusé des pires choses. Depuis combien de temps sommes-nous mariés, hein? Mais papa, je vais dire, dis-moi la version originale de cette histoire de femme. Pour l'amour de Dieu, mon cher papa, d'accord? Je ne peux vraiment rien dire à personne. Personne ne veut comprendre. C'est vraiment déplorable. Tu parles comme si tu ignorais qui je suis, vraiment. Et tu viens ici me demander de me justifier. Oh non, pas du tout, papa. Pas du tout, écoute, on est comme un gant maintenant. J'espérais que tu pourrais me raconter la vraie histoire, l'histoire originale, mon cher papa, tu comprends? Une conversation père-fils, tu vois? Oui, Madame Ferraille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai demandé des rapports, mais je ne les ai toujours pas reçus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sinar, tu te rends compte que ça fait pratiquement 1 semaine que tu dors en entreprise? Sinar, on dort à la maison, on travaille quand on vient ici. C'est aussi simple que ça. L'entreprise n'est pas faite pour dormir. Oui, dormir à l'entreprise est une raison parfaite pour se faire virer. Vous avez raison, j'ai tort. Oui, du fait, si j'étais vous, je me serais déjà viré. Non, ne pars pas, reste, mais arrête de dormir. Je pense qu'on va faire un truc. On va te réveiller un peu. Tu vas faire une descente sur le terrain pour prospecter de nouveaux clients. Et puis le soir, tu t'occupes de tous les rapports accumulés et tu me les apportes demain. Très bien, d'accord. Ah, c'est super ça. Pas encore. Quoi encore, Moussa? Vous êtes de mauvaise humeur depuis 1 semaine. Vous n'avez même pas travaillé, que dois-je dire? Je n'arrive pas à travailler, Moussa, je deviens fou, je n'arrive pas à travailler. Elle est entrée dans ma vie et soudainement, elle est ressortie comme elle est entrée.
Je sais même pas pourquoi elle cesse de me sortir des phrases nulles. On devrait pas travailler ensemble, c'est pas bon pour nous deux. Si c'est le cas, quoi pensait-elle en voulant travailler ici? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous en avez gros sur le cœur apparemment. Vous avez raison, cette fois c'était stupide de sa part de partir comme ça. Mais pourquoi ne pas lui reparler tête à tête? C'est pas nécessaire, Moussa. Elle a pris sa propre décision et elle est partie. Bon vent à elle. Point. Monsieur Ozan, j'ai sélectionné les 2 stagiaires comme vous l'avez demandé. Voici leur dossier, vous pouvez lire et décider. Inutile, Ferraille, choisis celui qui te convient. D'accord. Je suis tellement habituée à voir Esra ici. Ça va être difficile de lui trouver une remplaçante. Quand elle est partie, le dynamisme du département a disparu. Et en partant, elle était tout en larmes, vous savez. J'étais très bouleversée quand je l'ai appris. Attends une seconde. Elle est partie en pleurant? Oui, Aden l'a vu. Il lui a même demandé ce qui n'allait pas, mais elle n'a rien dit. Je comprends, Réfi. Tu peux partir. D'accord, je m'occupe des stagiaires. Non, je ne comprends rien, Moussa. Je comprends rien, je vais devenir fou. Elle est venue et elle a dit beaucoup de choses, et maintenant elle est partie en pleurant. Je ne trouve rien à dire cette fois. Je ne comprends rien. Pourquoi as-tu quitté ce travail? Sans raison serait. Iko, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je t'en prie, arrête de me poser des questions stupides. Est-ce que je te pose des questions moi? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pas du tout. Waouh, contre-attaque, hein? On dit que la meilleure défense c'est l'attaque, mais je n'y crois pas. La dernière fois que je t'ai parlé, tu entendais Ozan partout, alors comment sommes-nous arrivés ici, je veux comprendre. Quel est le rapport? T'as dit un truc, j'ai entendu Ozan, tu murmurais zou, et j'ai entendu Ozan. D'ailleurs, c'est arrivé une seule fois. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu continues à harceler ma fille? Maman, pour l'amour de Dieu, ne t'en mêle pas, je veux dire. Regarde ce que nous vivons à notre âge, à cause de toi. Nous sommes membres d'une famille brisée, à cause de toi. Pourquoi? Mais vas-tu pas parler à papa? Assieds-toi, écoute-le. Oui, maman, écoute-le, tu ne veux vraiment pas savoir ce qui se passe? La seule fois où je verrai ton père, ce sera dans l'au-delà. Et nous allons régler le compte. Je vais faire les causes. Vas-y, maman, vas-y. C'est un traumatisme, ce sont des traumatismes pour l'avenir. Frérot, va remuer le repas, il va brûler. Maman est encore partie. Maman est toujours partie. Oh, elle est toujours au restaurant, mon fils est sain et sauf. Allah, Allah. Merci beaucoup. Toutes mes prières ont été exaucées. Tu as fini, Rian? Ah, oui, c'est fini, ma soeur, c'est terminé. Ma soeur, c'est un véritable CTF. Allez, remue ça. Fais-le tout de suite. Allez, je n'en peux plus, vas-y. Je vais te dire un truc. Ils n'ont pas encore inventé le téléphone télépathique. Ton téléphone ne sonnera pas juste parce que tu le regardes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah là là, mais c'est toi qui te fais un tas de films dans la tête. Est-ce que tu m'as vu faire un truc pareil? D'accord, ok, ferme là, d'accord, j'ai compris. Tu ne t'attends pas à recevoir un coup de fil d'Ozan, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Tiens, mange ça. Laisse Ezra manger en premier parce que c'est elle qui l'a le plus mérité. Elle l'a mérité. Tanjiro, laisse-moi te demander quelque chose. Tu n'as jamais eu l'habitude de nous offrir de telles gâteries. Y a-t-il un poison là-dedans? Les pistaches. Quoi? Beaucoup de pistaches. J'ai mis 3 paquets de pistaches. Pourquoi? Parce que je peux me le permettre, bien sûr. Vous n'êtes pas habitué à vivre dans la richesse. Je l'ai fait avec beaucoup de pistaches parce que nous sommes bien lotis. Allez, au revoir. Je mange. Pourquoi nous apportes-tu du halva par cette chaleur? Quelqu'un est mort ou quoi? Qui? C'est ça. Ils sont tous morts. Mes peurs, mes cauchemars et mes illusions. Ils sont tous là où ils devraient être. Amen. Amen, comme c'est agréable. Quelle pourrait être la raison de ce soulagement momentané? Qu'est-ce que tu en penses? Aucune idée. Quoi d'autre? Ezra a quitté son travail. J'ai démissionné. C'est vraiment dommage, Mais- Rita. Allah, va même allumer des pétards si tu veux. Non, non, non. Arrête de manger pétards. ça. Ouais, moi. Des pétards, j'aimerais Corfalia. Tu es tellement ignare, ma fille. Tu ne connais pas le droit des animaux. Je vais faire exploser un pétard et tous les aigles, corbeaux, faucons, vautours, dans le ciel vont mourir. Un peu de savoir. Je te demande un peu de savoir. Je comprends que tu sois pauvre, mais tu peux t'éduquer. La culture. Mange tout. Au revoir, Ezra. Au revoir, Ezra. Oh Allah, merci. Je t'assure que pour une fois, elle a dit quelque chose de bien. J'aimerais tu oublier ton halva, viens le prendre parce que je ne le mangerai pour rien au monde. Elle a raison. Elle a raison. Je veux dire, tu as laissé Ozan dans les bras de Chagla de ta propre initiative, c'est clair qu'elle sera contente. Et nous, il ne nous reste qu'à manger du herbe après eux. Mais je dois te l'avouer,
Ce verre-là est très bon. Boss, j'ai eu les comparaisons et les avis. Cette application est en pleine expansion. C'est normal puisqu'elle vient de démarrer, Moussa. Mais il va falloir que tu restes à l'écoute. Entendu, je m'en cherche. Ozan, justement, je te cherchais. Qu'y a-t-il? Tu sais qu'il y a une réunion de remise de prix ce soir. Je sais, Gagla. J'y vais. Vinar me l'a rappelé 50 fois. D'accord, tu y vas, mais on a un autre problème avec ça. Ils veulent voir Ezra à la cérémonie de remise de prix. Tu me l'aurais pas dit que tu partais? Je n'ai pas pu, parce qu'ils pensent que Ezra est le cœur de la campagne, et ils n'ont pas tort. Je veux dire, Ezra est à l'origine du slogan sans parler des photos. En même temps, comme la campagne était un succès, ils ont accepté de couvrir les frais de lune de miel et de mariage de 5 couples supplémentaires. Et sais-tu ce que cela signifie? Je sais, Gagla, mais je sais aussi qu'Ezra est parti de son propre gré, donc on ne peut rien y faire. En fait, si, Ozan, je pense que si nous informons Ezra de la situation, je vais obtenir l'adresse d'Ezra auprès des ressources humaines et j'irai lui parler moi-même. Oh, non! Pourquoi? Parce que t'es une associée de la société. Il ne serait pas approprié que tu ailles la voir. Laisse Moussa y aller. Bien sûr, nous sommes en bon terme. Je vais juste l'appeler et lui parler. D'accord, Moussa, tu lui parles et tu me tiens au courant. J'attends de tes nouvelles. Bien sûr, Sagla. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, boss, qu'est-ce qu'on fait? Dois-je lui parler? Attends, Moussa. Je vais lui parler. Elle devra me dire pourquoi elle était triste quand elle est partie. Sont-ils prêts? Oui, ils sont prêts. Vas-y, donne-les-moi. Je vais les livrer. Ça me permettra de marcher. Je te jure que je m'ennuie. Oui, ce serait bien. Dans le sens à toi. Bonjour. Sinar? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? On dit bienvenue, Ezra. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Sorette. Quoi de neuf, le blondinet, on te voit trop souvent par ici ces jours-ci. Bonjour à toi aussi, je ne t'ai pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne à l'intérieur. Te mêle pas de ma vie. Va remuer la soupe certainement. Elle est en train de brûler. Allez, vas-y. D'accord, compris. Sinar, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, si tu continues de filer en douce, tu vas te faire virer. Arrête ça. Oh, j'aimerais bien, mais ils ne le veulent pas. Sinar, allez, viens, je t'accompagne à l'arrêt bus. Il y a un bus qui va à l'entreprise. Tu pourras le prendre et retourner. Attends, Ezra. Calme-toi. C'est Madame Ferraille qui m'envoie. Elle m'a dit d'aller travailler. Tout va bien. C'est bon, d'accord, je fais cette livraison, puis je reviens, va t'asseoir. Ok, attends. Je dépose mon sac et on y va ensemble. D'accord? Mon frère, je peux déposer mon sac ici? Non, mais peu importe. Oui, Madame Ezra, je vais continuer à demander sans me lasser. Pourquoi as-tu quitté le job? Ah, Sinar, je t'ai répondu plusieurs fois. Je veux dire, c'était un fait pour moi. C'était très fatigant. Et en plus, je ne voyais aucun avenir là-dedans, n'est-ce pas des raisons suffisantes? Ezra, tu avais pourtant un avenir. Tout allait très bien et tu travaillais bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je suis heureuse de ma décision. Je veux dire, il n'y a pas de besoin d'en parler. Attends, écoute, Ezra, ne mens surtout pas. Tu as pleuré en quittant l'entreprise. Adem t'a vu. J'ai pleuré? N'est-ce pas une réaction normale? Je me suis habituée à vous, j'ai passé beaucoup de temps avec vous. Tante Neriman, j'ai apporté ton repas. J'arrive. Allez, tiens, bon appétit. Oh, tu fais la livraison? Eh bien, c'est juste pour aujourd'hui. Et dis à ta mère de le mettre dans D'accord, ma tante, bon appétit. Allez, Sinar, on y va. Ezra, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Je n'arrive pas à remplir les blancs dans ma tête. Sinar, il n'y a pas de blanc à remplir, je te l'ai dit, il n'y a pas de blanc. Écoute, je suis juste partie sur un coup de tête. Alors, comment vont les gens là-bas? Tout le monde va bien. Il n'y a pas de changement. Guy continue de s'intéresser à moi et je ne comprends pas pourquoi. Adem, Eren, Simin sont tous les mêmes. Bien sûr qu'on s'ennuie un peu. Personne ne parle beaucoup, personne ne répond la joie. On travaille juste comme ça. Et comment vont les autres? Madame Kargla et Monsieur Zan. Ils vont bien, ils sont de bonne humeur. Ils sont donc de bonne humeur. Par ici. Oh! Nexib, peux-tu me servir 2 kilos de viande hachée? Bien sûr, tout de suite. Mon cher Nexib, je vois que tu es de bonne humeur. Tu n'es ni gêné, ni honte, ni contrarié. Tu joues au backgammon, tu bois du thé à grande gorgée. Pourquoi tu veux honte? Est-ce quelque chose de honteux? Mon frère, Nermi, ne te fatigue pas pour rien. Dieu merci, nous n'avons aucune raison d'avoir honte ou d'être gênés.
Eh bien, nous marchons avec le front complètement blanc, ainsi qu'avec la tête très haute. Oh, messieurs, voilà une chose que mes yeux refusent de voir. Ces yeux ont vu beaucoup de choses, mon cher Nézil. Je reviens tout de suite avec ta viande. Ça y est, c'est elle qui appelle. Ah bonjour madame, comment allez-vous? Oh oui, bien sûr. Oh, bien sûr, pourquoi pas? Oui, je le sais. J'abandonne. C'est le comble de l'insolence. J'abandonne. Je m'en vais. Oui, bien sûr, il sera là dans une minute. D'accord, je vous rappelle, madame, ok? D'accord. Que s'est-il passé? L'ont-il est enfin parti? Ouais, il est venu m'annoncer la bonne nouvelle, il est parti, merci à lui. Monsieur Ozan est de très bonne humeur, tout va bien, c'est génial, je te jure, c'est super. Mais c'est tout à fait normal. Normal? Qu'est-ce qu'il était censé faire, dis-moi? Se morfondre? Non. Il est riche, il est beau, il est charismatique. Il a absolument tout. Ton bonheur dépend-il du sien? J'y vais, frérot, je reviendrai plus tard. Bien sûr. Vas-y, toi aussi. Où es-tu? Tu n'arrêtes pas de partir, de disparaître ces jours-ci. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'y vais, je pars. Tu t'en vas? Tu t'en vas, bien sûr que tu t'en vas. C'est toi qui ne veux pas d'amour. Grand bien te fasse. Mon sac. Bon appétit. Non, puis-je avoir du riz? Oh, du riz. D'accord, les pommes de terre sont aussi une Oh, source de merci, liquide. c'est changé. D'accord, je me change ça tout de suite. Mais vous ratez beaucoup de choses, je vous assure. Comment je peux confondre le riz avec les pommes de terre? Et Crème, comment tu vas? Oh, bon frère, qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche Ezra, tu peux savoir où elle se trouve? Eh bien, si tu trouves Ezra, envoie-la moi, je n'arrive pas à la cerner. Elle est totalement différente. Elle était ici il y a un moment, mais elle est repartie avec une amie totalement triste. Je vois. Je crois que je sais où elle est. Super. Eh bien, voilà votre riz. Bon appétit. Merci beaucoup. Mais que fait Ozan ici? Ezra, Ozan? je peux m'asseoir? Bien sûr. Pourquoi es-tu si contrarié? Pour rien. Tu as dû être contrarié par quelque chose pour venir ici. Tiens, tu l'as laissé tomber dans la voiture. Mon bracelet. Je vais te le donner, mais j'en ai pas eu l'occasion. Merci, c'est gentil, Ozan. En fait, je l'ai cherché partout. Pourquoi tu quittais l'entreprise? Je te l'ai déjà dit, il n'y a pas d'autre raison. D'accord, si tu le dis, il n'y a pas d'autre raison. Alors pourquoi n'es-tu pas heureuse, Ezra? T'as quitté l'entreprise en pleurant. Non, je suis heureuse, pourquoi je ne le serais pas? Je suis là à regarder la mer, mais je dois retourner au restaurant parce qu'Echo m'attend. Echo, le restaurant et moi. Ezra, ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Parlons vraiment cette fois. Qu'est-ce qui a changé? Hein? C'était pas un problème quand nous travaillions ensemble, tu as même insisté, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour que tout devienne un problème, Ezra? J'ai besoin de comprendre. Ça ne marche pas, Ozan, ça ne marche pas, tu ne vois pas? Ezra, écoute, tu ne peux pas débarquer au milieu de la vie d'un homme, bouleverser son équilibre et t'enfuir comme si rien n'était. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu dois me donner des explications au moins, Ezra. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait se passer, c'est pas ce que j'avais prévu, qu'est-ce que je peux y Tu ne faire? savais pas quoi? Comment as-tu pu ne pas deviner, Ezra? Qu'est-ce qui se passe, Ezra? Qu'est-ce qui se passe pour que je le sache? Il n'y a rien à dire, je m'en vais. Tu sais ce que tu m'as dit? Que quand quelque chose m'arrive, je m'isole de tout. Maintenant, tu fais la même chose, Ezra. Tu
Tu t'enfuis. Tu abandonnes. Tu brises des cœurs en t'enfuyant pour ne pas revenir. Pour qu'il n'y ait même pas de pont entre vous. Mais j'ai compris, Ezra. Je ne tomberai plus dans ce genre de piège. Sache-le. C'est fini, Ozan, c'est clair. Il y a une cérémonie de reprise de prix ce soir. Nous devons aller chercher le prix ensemble. J'enverrai une voiture te chercher. N'oublie pas de préparer un discours de remerciement. Je n'irai pas. Tu peux aller avec Ada. Gagla a un travail à faire ce soir. En plus de ça, ces gens veulent que tu sois là, ils veulent te voir. Finis ce que tu as commencé, Ezra. S'il te plaît, viens à la soirée.